dans le silence de la nuit. Seigneur, dans le plus profond silence de la nuit, je viens te rencontrer. Prends pitié de moi et des autres aussi. Envoie sur nous ton esprit, éclaire nos âmes vides. Que tous les êtres te célèbrent, ceux qui souffrent de cœur et d'esprit, et ceux qui ne souffrent pas, ceux qui marchent, courent ou s'arrêtent, comme ceux qui sont paralysés, ceux qui cherchent ou ceux qui restent impassibles. Qu'ensemble, ils s'agenouillent pour laisser monter vers toi des hymnes, cantiques ou psaumes. C'est avec eux que je t'implore ce soir, Seigneur, qu'il est bon d'avoir le silence autour de soi et en soi. C'est du fond d'un abîme que nous nous élevons vers toi. Notre prière traverse les nuées et va nous rapporter à profusion une foi vivifiante et les joies de ta consolation. Merci Seigneur, merci. Bonjour tout le monde. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, des pharisiens s'approchèrent de Jésus pour le mettre à l'épreuve. Ils lui demandèrent: est-il permis à un homme de renvoyer sa femme pour n'importe quel motif? Il répondit: n'avez-vous pas lu ceci? Dès le commencement, le Créateur les fit hommes et femmes, et dit: à cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et tous deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Donc, ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. Les pharisiens lui répliquent: pourquoi donc Moïse a-t-il prescrit la remise d'un acte de divorce avant la répudiation? Jésus leur dit: c'est en raison de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de renvoyer vos femmes, mais au commencement, il n'en était pas ainsi. Or, je vous le dis, si quelqu'un renvoie sa femme, sauf en cas d'union illégitime, et qu'il en épouse une autre, il est adultère. Ses disciples lui disent: si telle est la situation de l'homme par rapport à sa femme, mieux vaut ne pas se marier. Il leur répondit: tous ne comprennent pas cette parole, mais seulement ceux à qui cela est donné. Il y a des gens qui ne se marient pas, car de naissance, ils en sont incapables. Il y en a qui ne peuvent pas se marier, car ils ont été mutilés par les hommes. Il y en a qui ont choisi de ne pas se marier à cause du royaume des cieux. Celui qui peut comprendre, qu'il comprenne. Acclamons la parole de Dieu. Bonne journée à tous et soyez tous bénis. Chers amis, bonjour. Nous voici le vendredi 16 août. Aujourd'hui, le, le début du week-end. Là, ça avait la fête là. En plus, nous sommes en pleine vacances. Et nous remercions encore Sheila de nous avoir prêté sa voix pour cet évangile selon saint Matthieu. Où ça, les pharisiens, ils mettent Jésus à l'épreuve, ils parlent de renvoyer sa femme, etc. Ça, tu connais ce passage-là parce que souvent, on a des extraits, les dit pendant le mariage. Encore, faut nous les habituer à être présents dans les mariages. Pas tout le monde est animateur de mariage, hein. Enfin, pas tout le monde anime les mariages. Et moi, il a cette chance-là d'animer les mariages. Des fois, je fais 2 mariages à suivre. Après, à la fin, je vais aller et des gâteau patate ou bien un petit sandwich, tu vois. Crois pas, va dire, Marcel, un petit monnaie pour. Non, écoute, il y a tellement de choses, tellement de gens à s'occuper que tu vois pas. Pas grave.
Alors, dans, dans ce passage-là, on a une référence entre l'Ancien Testament et ce que Jésus dit à nous. Et il fait penser à un petit passage, il dit, on vous a dit que, moi je vous dis que. Et Jésus, il vient pas détruire ce qu'il a dit avant. Il dit simplement, il rappelle, à cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et tous deux deviendront une seule chair. Il fait plus deux là, mais un seul. Ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. Je répète, ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. Alors, là, en fin de compte, faut nous voir vraiment, c'est qui l'a uni. C'est qui l'a uni. Des fois, à certaines époques, dans certaines civilisations, le papa, le fils, il choisit un mari pour son fils. Dans certaines civilisations, c'est bon, il a fait ça. C'est les costauds, pas un camion bélier, hein, où sera, il reste avec elle. Hein, et même si le garçon n'avait pas de vue sur la fille, là, le garçon, normalement, il tombe bon, mais c'est la fille qui ne veut pas trop le garçon, parce que voilà, il a un grand barbe, et puis qui sent pas bon, voilà, il n'aime pas trop, ça, c'est pas son signe. Mais le papa l'a dit, il faut marier avec ça, c'est un bon parti. Son grand-père avait la terre, son tonton, voilà. Et là, le mariage l'est fait, là. Le mariage l'est fait. La partie devant l'église, toute là, devant le père, tout, le mariage est fait, il a dit oui, sous la pression. Mais est-ce que c'est Dieu, là, il n'y a pas, hein, chers amis? Ou bien c'est un genre de pression, t'es obligé de dire oui. Après, quand tu bouges là, il trouve femme là, pas bon pour lui là. Bouger ça, il regarde un peu l'autre voisine, t'es vrai, mais il aurait dû être court. Ah oui, nous la rencontre à nous trop tard, et fallait être où, et même côté la femme aussi, fallait être où. Et justement, nous voit le bonheur, mais ils prennent pas l'illégitimité, hein. Ils prennent pas l'illégitimité, mais dit que faut voir vraiment que ça, si c'est vraiment Dieu l'a uni. Mais Dieu là, il passe par le cœur, il passe pas par papier, il passe pas par l'héritage, il passe pas par les bonnes richesses qu'on a dans le patrimoine. Dieu il passe par le cœur. Et des fois, malheureusement, la force familiale, la force de la pression autour, elle est plus forte que, enfin, elle n'est pas plus forte, mais comme Dieu rend à nous libres. Les bons messieurs, vous voulez marier de fille, allez marier. Vous voulez marier de garçon, marier, madame, marier. Parce que la famille entend bien. Les bonnes beaux-pères, bonnes belles-sœurs, ils entendent bien, mais est-ce que les détours là, ça devant entendre? Non, des fois non. Des fois pas du tout. Là. Donc, écoute la voix de Dieu dans ton cœur. Pas besoin de presser. Il dit, hein, si la situation d'un homme, la situation d'un homme par rapport à la femme ne veut pas se marier, et Jésus répond, pas tout le monde y comprend parole là, mais c'est que les deux données. Des trois ne mariés pas parce que vous êtes, tu ne veux pas marier, vous êtes incapable, voilà, parce que vous êtes les mutilés, voilà. Parce que vous êtes mutilés, pas forcément mutiler l'organe, mais mutiler dans votre tête, vous êtes plus en vie. Non, vous êtes mariés pas. Après, il y a deux, trois, ils ne marient pas parce que vous préfèrent les bonnes prêtres, vous préfèrent le royaume. Et puis, si on a une famille, madame derrière, des enfants, la priorité sera les bons enfants qu'on aura. Un mort, bien, des affaires pour faire, tu ne pourras pas. Et ça, il faut nous comprendre vraiment où ça placer Dieu dans notre bonne relation. Voilà. Et si nous avons une relation, imagine, nous les mariés. Les mariés, tout le temps c'est bataille, tout le temps c'est l'alcool, tout le temps il rase cheveux, tout le temps il fout dehors, hein, et il crie. Nous les mariés, il crie, il fait des ordres, tout le temps, ou gagne pas sommeil, ou pour maigrir, ou gagne tension. Et après, imagine, le petit madame, il trouve un joli petit bonhomme. Mais le petit bonhomme là a dit, m'a pris pour toi, m'a pris pour. Et les deux, ils rencontrent l'église, et tout le temps, ils prient. Ben à un moment donné, regarde. Mais le gars, le mari là, il est dans le finois, il gagne plus rien, il est irrécupérable, malgré les prières là. Après, chers amis, si les deux décident d'être ensemble. Si le mari décide, allez, maman, mais non, moi, mon vie c'est l'alcool. Mais peut-être que Dieu l'a igné, les deux autres là. Et est-ce qu'à nous, nous avons un droit pour causer de nous? Nous, tu femmes là, les malheureuses, Bougla, il aime bien son bouteille.
l'autre beaucoup mieux qu'on pas accéléré. Mais tu madame, elle est malheureuse. Des fois, la fraie, il reçoit son mari devant télé, bien, mari au bar là-bas. À nous on a notre petit café, nous, dans notre lit. Nous avons notre petit cap dans notre lit, nous. Ben, mon tête fait mal, tu casses attrape médicament, mais il peut crier, mon tête fait mal, il peut avoir douleur, pas personne. Mais à un moment donné, est-ce que bon Dieu va laisser une injustice comme ça? Et c'est la phrase que je peux dire là. Celui qui peut comprendre, qu'il comprenne. Aujourd'hui, demain et pour les siècles des siècles. À trop demain. Notre Père, qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, maintenant et à jamais. Que ton règne vienne des confins de l'univers, pour guérir les hommes qui te cherchent en leur désert. Notre Père, qui est aux cieux, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne à tous nos frères la parole qui guérit, que ton pain de vie ouvre pour nous l'infini. Notre Père, qui est aux cieux, ton pardon nous est donné, il efface nos péchés, chasse toute haine de nos cœurs qui sont blessés. comme tu pardonnes, apprends-nous à pardonner. Notre Père, qui est aux cieux, ne nous laisse pas entrer en sournoise tentation. Quand le mal nous guette, viens Seigneur nous délivrer. Tu es notre force, notre Dieu, notre rocher, notre Père, qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, maintenant et à jamais. Que ton règne vienne sur la terre comme au ciel. À toi toute gloire, tout honneur, Dieu éternel.